Ça, c'est une parole. Mais on doit se donner totalement à Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus nous sauve. Mesdames, Messieurs, chers amis, Dieu nous sauve sans condition. Peut-être que vous savez un peu l'histoire d'Israël. L'histoire d'Israël, c'est micro, il y a de l'échantillon. Et l'histoire de l'humanité, c'est la grande liberté pour tous les hommes sur terre. Réfléchissons un peu. Il faut réfléchir en méditant sur la parole de Dieu, qui est ce soir Jésus, le législateur. Le législateur, c'est celui qui fait la loi, qui donne les lois. Nous commençons, parce que nous c'est correct, nous avons trouvé la vie. Merci. J'espère que vous connaissez bien l'histoire du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était en esclavage en Égypte. Et Dieu a libéré ce peuple. Il a lancé l'appel à Moïse. J'ai entendu les cris de mon peuple. Je suis descendu pour le délivrer. Pour ceux qui connaissent un peu la Bible, j'ai une question. Qu'est-ce que Israël a fait pour que Dieu libère Israël? Qu'est-ce que Israël a fait pour que Dieu libère Israël? Rien. N'ayez pas peur de dire rien. Dieu aime Israël, Dieu fait promesse à Abraham, Dieu aime le monde, Dieu aime tout homme, Dieu aime le monde, Dieu vous aime. Rassurez-vous que Dieu vous aime. Dieu aime Israël par amour pour son peuple, Dieu libère son peuple. Mais après la libération d'Israël, Dieu dit à Israël, je serai votre Dieu. Je vous ai libéré. Je serai votre Dieu. Vous serez mon peuple. Maintenant, voici ma loi. Hello. Dieu n'a pas donné à Israël la loi pour qu'il libère Israël. Il a libéré Israël d'abord. Vous êtes là? Et ensuite, il a donné sa loi à Israël. Parce que si je suis votre Dieu, vous devez marcher comme je veux. Dieu nous sauve d'abord. Quelle que soit la vie de la personne, ne discutez pas ce point. Il peut être dans la rue, il a été gangster, il a été tueur en série, il a été ci, il a été ça. Mais il vient à Dieu avec un cœur humilié, brisé et contrit. Il se repent, il demande pardon à Dieu en Jésus. Il est pardonné et il est sauvé. Qu'est-ce qu'il a fait? Le lavement sur la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'on fait pour pas sauver? Pour qu'on soit sauvé? Rien. On se donne totalement à Jésus. Jésus nous sauve. Mais lorsque nous sommes conscients que Jésus nous sauve, maintenant on se donne totalement à Jésus, on marche comme Jésus fait. Et quand on obéit à Jésus, ce n'est pas une contrainte. Jésus t'a tellement aimé, voici ce qu'il a fait pour vous. Et vous, en retour, vous ne pouvez ne pas aimer, c'est Jésus. Et naturellement, vous obéissez comme personne libre, sauvée en Jésus, pour faire honneur à Jésus. Quand les gens vous ont fait du bien, comportez-vous bien. Amen. Vous voyez? Amen. Parfois, il y a des gens qui vous ont fait du bien. Il y a des gens qui ont fait rentrer leurs parents en Haïti, qui ont fait des sacrifices, etc. Je ne dis pas que la personne vient vers les esclaves. Hein. Non, 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 c'est pas ce que je dis. Mais cependant, quand on vient ici, hein, pas fait mon nom. Vous êtes d'accord? Amen. Ok. Nous entrons dans le sujet. Jésus, le législateur. Suivez bien à ce niveau pour rentrer dans le sujet. Le législateur, c'est celui qui fait la loi. Les lois qu'on va observer, c'est ça le législateur. Jésus est le législateur. Lisons ensemble Ésaïe 33, verset 22. Vous pouvez vous couper si vous voulez, laissez pour aller plus vite, et parfois je vais vous demander de lire les versets de la Bible. Et il a dit aussi de venir avec vous. Ésaïe 33, verset 22, qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel est juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Nous allons parler un peu de l'Éternel, mais tout ce qui est dit ici de l'Éternel,
ça concerne directement Jésus. Amen. Jésus est notre juge, oui ou non? Amen. Le Fils de l'homme dans Daniel 7, sur les nuées, l'ancien des jours, au milieu de flammes de feu, 1000 milliers de cervelles, 10 000 millions se tenaient en sa présence, Daniel 7. Les livres sous lui sont ouverts, et les juges sur le trône, et le Fils de l'homme, c'est Jésus, où Jésus est juge. Après l'expérience de l'histoire du jeune homme riche, j'aime un peu Pierre. Quand le jeune homme riche, parfois on a dans sa critique le jeune homme riche de ne pas abandonner ses biens. Et pourtant, nous, de notre côté, là, est-ce que vraiment nous avons aussi le bien pour suivre Jésus? Et puis quand le jeune homme riche est parti tout triste, ceux qui connaissent l'histoire de Pierre, Pierre avait tout laissé, son filet pour suivre Jésus. Et à Pierre de dire à Jésus, mais nous avons tout laissé pour te suivre. Hein? Nous avons tout laissé. Mais qu'est-ce que nous avons trouvé? Et Jésus a dit, au renouvellement de toutes choses, quand le Fils de l'homme reviendra, pour juger, vous serez sur les trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Le grand juge, c'est Jésus. L'Éternel est notre juge, Jésus est notre juge. L'Éternel est notre législateur, c'est notre sujet de ce soir. Jésus est notre législateur. L'Éternel est notre roi. Pendant toute la semaine, nous avons vu, Jésus est Messie. Le Messie, c'est loin. Le loin, c'est le roi d'Israël. Et Jésus, comme fils de Dieu, est roi d'Israël. Et Jésus est plus que roi d'Israël. C'est Dieu fait homme qui est roi universel. Il est le roi de tous les rois. Et nous avons répété à plusieurs reprises pendant la semaine, Jésus est mon roi. Et c'est important pour moi de faire que Jésus est mon roi. Il est dit ensuite, l'Éternel, c'est celui qui nous sauve. Est-ce que vous pouvez résumer cette phrase en un mot seulement? Jésus sauveur. Jésus sauveur. J'ai besoin de notre mot. Celui qui nous sauve est notre... Est notre... Créateur, c'est vrai. Mais je chercherai notre mot que j'ai répété à plusieurs reprises. Rédempteur. Est notre rédempteur. Celui qui nous sauve, celui qui nous a racheté. C'est ce que nous avons vu hier soir. Dans l'Apocalypse 5, là, il est dit d'être adoré parce qu'il a racheté tous les hommes, parce qu'il nous a sauvés. L'Éternel, c'est lui qui nous sauve, c'est lui notre rédempteur. Donc quand il a dit l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve pour Israël. Jésus est notre juge, Jésus est notre législateur, Jésus est notre roi, Jésus est notre rédempteur. D'accord? Nous sommes clairs là-dessus? Avancez maintenant avec Jésus, le législateur. Définissons qui est l'Éternel. Lorsqu'on dit l'Éternel, qu'est-ce qu'on veut dire? Que signifie l'Éternel? Quand Dieu a demandé à Moïse dans le buisson ardent d'aller libérer Israël, ça fait 400 années, Israël vit dans la culture égyptienne. Il y a le Seigneur, qui je vais dire au peuple qui m'a envoyé? Disons Exode 3, verset 14, qu'est-ce qu'il a dit? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé. Vous savez que celui qui suit signifie l'Éternel. Amen. Celui qui suit, c'est l'Éternel. L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Quand Jésus dit, c'est mort, je suis ressuscité vivant, celui qui est, qui était et qui vient, c'est celui qui suit. L'Éternel, c'est celui qui suit. L'Éternel est le je suis éternel. Le nom, on parle de plusieurs noms, mais le nom que l'Éternel a donné lui-même. On dit oui, c'est Jéhovah, je ne dis pas Jéhovah, il y a Adonai, il y a oui, on donne plusieurs noms. Mais à Moïse, Dieu dit lui, il s'appelle je suis. Tu avais dit qu'il s'appelle l'Éternel. Il n'a ni commencement, ni fin. Regarde Jésus avec les disciples, et Jean 8, verset 56-58, disons ensemble. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Oh, les Juifs ne sont pas contents. Les Juifs ne sont pas contents. Regarde ce qu'ils ont dit au verset 57. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans. Et tu as dit à Abraham, le patriarche. Et Jésus a répondu, verset 58, disons ensemble.
En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Amen. Il y a des traductions qui disent avant qu'Abraham fût, j'étais. Soyons honnêtes. Les amis doivent être honnêtes dans l'étude de la parole de Dieu. C'est un élément important d'être honnête. Quand vous lisez un verset, même lorsque vous êtes adventiste, et dans l'église adventiste, il semble que ce n'est pas ainsi qu'on interprète le verset, ne restez pas dans le carcan adventiste. Allez chercher ce que le verset signifie selon le service de Dieu. Avant qu'Abraham fût, je suis. Où Jésus dit, lui aussi, il est, Je suis. je suis. Le nom de Jésus, c'est je suis. Et puisque Jésus est je suis, c'est éternel, cela veut dire que Jésus est Éternel. Avant qu'Abraham fût, je suis. Nous n'allons pas entrer encore dans le créateur de la bonne déjà. Cela veut dire que l'Éternel est mon juge, l'Éternel est mon législateur, et bien mon législateur c'est Jésus. C'est pour vous faire comprendre là où nous voulons arriver, c'est pour vous rassurer celui qui était sur le mont Sinaï, c'est encore Jésus. Le mont Sinaï. Et nous allons voir, est-ce que Jésus peut proclamer une loi sur le mont Sinaï, et plus tard que Jésus lui-même encore abolit cette loi ou il viole cette loi. Mes amis, il faut réfléchir et étudier la parole de Dieu avec notre esprit, notre intelligence. Corinthiens 10, verset 4, 5, ils sont ensemble. Et qu'ils ont tous bu dans le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel, ils les suivaient. Ce rocher était Christ. Celui qui était dans le désert avec le peuple, le rocher, la nuée, le feu, c'était qui? Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert, il était désobéi. Maintenant, avançons. La proclamation de la loi de Dieu sur le mont Sinaï fut une inoubliable démonstration de puissance. Là, c'est Jésus dans sa gloire, c'est l'Éternel dans sa gloire, c'est le je suis éternel dans toute sa puissance. C'est pourquoi, pour nous sauver, Dieu a mis de côté sa gloire. Amen. Il a mis de côté sa gloire pour se faire homme. C'est ce qu'on appelle l'incarnation de Dieu. Et la puissance qui se manifestait sur le mont Sinaï, nous avons déjà lu ce verset. La montagne de Sinaï trembla, les rochers se fendirent, du feu sur la montagne, la nuée sur la montagne, et le peuple était ébranlé. Ils ont, regardez, Exode 19, verset 16, 18, je vois, est-ce que vous vous rappelez ce que nous avons vu la semaine dernière. Exode 19, verset 16, 18, ils ont ensemble. Le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, des nuées sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le corps fut saisi d'épouvante, c'est-à-dire que le peuple tremblait. La montagne de Sinaï était tout enfumée. Pourquoi? Car l'Éternel y était descendu. Je ne vais pas retourner encore sur l'Éternel, vous savez qui est l'Éternel. Cependant, dans notre série là, j'aime beaucoup là où il est dit, une épaisse nuée était sur la montagne. Que nous rappelle la nuée sur la montagne? La gloire de Dieu, la présence de Dieu. Et qui encore nous avons vu qui était sur la nuée? Le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme qui est Dieu. Dans Daniel 7, le Fils de l'homme était sur la nuée. Et quand le Fils de l'homme reviendra sur les nuées des cieux. Et cette nuée-là, on a retrouvé cette nuée sur la montagne de Sinaï. Quand l'Éternel y était descendu, la nuée, c'est la gloire de Dieu. La nuée, Jésus dans sa gloire est là. Amen. Quand Jésus va revenir, il va revenir dans sa gloire sur les nuées. Quand il a une proclamation de loi sur le mont Sinaï, une épaisse nuée était sur la montagne, et la montagne tremblait, tonnerre, éclair, le peuple saisi d'épouvante, la du frayeur, tout le monde a eu peur, parce que l'Éternel y était descendu. Qu'est-ce que l'Éternel est venu faire? Proclamer sa loi.
Mes amis, la loi de Dieu est importante. Amen. C'est très précieux pour Dieu. C'est la prunelle des yeux de Dieu. Ça identifie Dieu. C'est le caractère de Dieu. Et rejeter la loi de Dieu, c'est rejeter Dieu lui-même. Et donc, rejeter la loi de Dieu, c'est rejeter Dieu lui-même. Le but de cette édification, le peuple a dit à Moïse, c'est trop fort pour nous là. Nous ne pouvons pas monter. Mais c'est Moïse qui a monté. Mais vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit que ceci provoquait tout le blanc. Cela veut dire que même Moïse, quand il devait aller rencontrer Dieu sur la montagne, Moïse a eu peur. Moïse a eu peur parce que Moïse était épouvanté. Lorsqu'on est épouvanté et tout tremblant, parce que Dieu est dans sa gloire. Et même là, la grande gloire de Dieu est encore cachée. C'est une manifestation de sa gloire pour pouvoir sauver l'homme, sauver sa gloire. Le texte de la loi comporte 10 paroles. Les 10 commandements et puis inscrits sur 2 tableaux de pierre. Il a dit que l'Éternel écrivit sur les 2 tableaux de pierre les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Exode 34, verset 28. Ce n'est pas Dieu qui a écrit la Bible, ce sont les serviteurs de Dieu poussés par le Saint-Esprit. Mais quand Dieu lui-même a décidé d'écrire les 10 commandements, examinez vous-même, réfléchissez vous-même, c'est très important pour Dieu. Vous êtes d'accord? Parce que les rois ont leur secrétaire. Mais quand le roi décide lui-même d'écrire, c'est quelque chose de spécial. Nous avons parlé de Jésus dans l'histoire et nous avons souligné pour vous, peut-être on ne s'était pas rendu compte, Jésus n'est pas écrivain, Jésus n'a pas écrit. Les évangiles, la Bible, on n'a pas trouvé les traces de ce que Jésus a écrit. Mais à travers toute la parole de Genèse à Apocalypse, les théologiens ont donné cette explication que j'aime beaucoup. On a trouvé Dieu écrit à 2 reprises. Il a écrit les 10 commandements sur les 2 tableaux de pierre. Le défi, c'est Dieu qui a écrit les 10 commandements avec ses propres lois. J'aime toujours raconter cette anecdote. Une sœur m'a appelé un jour pour dire, voici, elle discutait, elle est en train de parler de la Bible avec quelqu'une qui est servante de Dieu. Et puis cette servante a dit, si vous êtes en mesure de me prouver dans la Bible que c'est Dieu qui a écrit les 10 commandements, je vais accepter les 10 commandements sans rejeter une virgule. Et la sœur m'a appelé pour me demander quel est le verset. Je lui ai donné les versets. C'est Dieu lui-même qui l'a écrit. Amen. N'écoutez pas un pasteur, un prêtre, un homme de l'église, il vous dit que les 10 commandements sont abolis, parce que Dieu n'est pas aboli. Dieu est là. C'est lui-même qui a écrit les 10 commandements. Amen. Ça ne peut pas être aboli. Il l'a écrit de ses propres lois. À 2 reprises, l'explication des théologiens, Dieu a écrit. Il a écrit les 10 commandements sur les 2 tableaux de pierre. C'est gravé, ça va rester. Et lorsqu'on accusait la femme adultère, on a vu Jésus écrit par terre. Hein? Et il a écrit les péchés des uns et des autres par terre. Et ce que Jésus a écrit par terre, quand la pluie tombe, quand on commence à marcher là-dessus, ça va effacer. Le désir de Dieu, c'est d'effacer tous nos péchés. Amen. Dieu veut effacer nos fautes. C'est nous, si nous voulons rester attachés au péché, nous restons dans la désobéissance. Mais Dieu prend plaisir à effacer nos péchés. Décalogue qui dit parole. Décalogue, 10 grosses paroles. Le Deutéronome 4, verset 13, dit avec moi, l'Éternel publia son alliance, il vous ordonne à l'observer, les 10 commandements, et il les écrivit sur 2 tableaux de pierre. L'alliance de Dieu. Il publia son alliance à son peuple, à Israël. Et son alliance, ce sont ces 10 commandements. Et notez bien, l'alliance de Dieu depuis Adam, naissant Éden, il y a continuité, renouvellement, mais Dieu a une seule alliance. Dieu a une seule alliance. L'alliance avec Abraham, il n'a pas demandé obéissance à Abraham. Suivez-moi bien. L'alliance avec Abraham, il n'a pas demandé obéissance à Abraham. Si vous allez voir qu'Abraham de par lui-même a obéi. Dieu n'a pas demandé obéissance à Abraham. Allez étudier la Bible en profondeur. Il a fait promesse à Abraham. Et c'est en fonction de cette promesse qu'il a libéré Israël. Tout c'est la même alliance. C'est en fonction de son alliance qu'il a libéré Israël. Et Dieu continue de l'alliance. Maintenant, une fois libéré Israël,
Il a donné ses 10 commandements. Maintenant, les 10 commandements font partie de cette alliance. Et si vous rejetez les commandements de Dieu, vous n'êtes pas dans l'alliance de Dieu. C'est clair que ça. Et nous continuons. Les 10 commandements révèlent une plus importance aux yeux de Dieu que celui-ci décida de les écrire lui-même de son propre droit. Nous sommes d'accord là-dessus. Exode 31, verset 18, et Exode 32, verset 16, les tables étaient l'ouvrage de Dieu, l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables de pierre. Et ce qui est encore plus important, comment il descendait la montagne avec les 10 commandements. Le premier commandement dit, nous allons voir, tu ne m'as pas d'autre Dieu devant ma face. Le Seigneur fasse grâce. Et quand Moïse, à sa descente, qu'est-ce qu'il a trouvé? Le peuple qui a le nouveau ordre. Où le peuple est en train de violer le premier commandement. Moïse, en tant qu'humain comme humain, Moïse s'est révolté. Vous imaginez Dieu a porté Israël sur ses ailes, Dieu encore nous dit que bon Dieu portait Israël sur tout. Dieu a fait route à Israël. Et puis Israël arrive quelque part, Israël a fait un petit bœuf en or, et c'est ce petit bœuf qu'il a libéré. Tu vois? Et pourtant, mes frères, vous savez, vous et moi, parfois nous faisons comme Israël. Dieu fait beaucoup de choses pour nous. Nous sommes en vie, c'est grâce à Dieu. C'est grâce à Dieu que nous sommes en vie. Et parfois nous oublions Dieu. Nous pensons que c'est la force de notre travail, c'est notre intelligence, c'est le médecin, c'est la science, c'est la technologie. C'est toutes choses. Et Dieu est tellement bon. Et à nous, les gens qui sont contre Dieu, parfois on a l'impression que ça petit Dieu aime les gens beaucoup plus. Maintenant, c'est pas vrai, j'aime tout le monde de la même façon. Mais parfois, les gens font tellement de choses. Et Dieu fait tellement de grâce aussi. Et c'est à peu près par rapport de l'enfant prodigue. Parfois, l'enfant obéit. Ce n'est pas que vous avez besoin de ça le négliger. Mais c'est normal. L'enfant suit de ton amour. Mais l'enfant qui est en détresse, qui est en difficulté, vous avez tendance à manifester plus d'amour envers ces enfants. C'est l'apparence qui est ici, mais ce n'est pas la réalité. Dieu nous aime tous. Alors, c'est pour vous dire là, il faut faire très attention lorsqu'on rejette les commandements de Dieu, la loi de Dieu, on fait comme Israël, qui a dit c'est le petit bœuf qui va libérer, et pourtant c'est Dieu qui a tout fait pour Israël. Les principes de la loi de Dieu sont éternels. J'aimerais que nous comprenions ça. Nos amis comme nos pères de ça. N'oubliez jamais ça. Les principes de la loi de Dieu sont éternels. Et voici ce que j'aime avec la loi. Pourquoi j'aimerais que vous réfléchissiez. Ils ont Ésaïe 48, verset 10. Ésaïe 48, verset 18. Vous avez votre Bible marqué ce verset. Je suis Ésaïe 48, verset 18. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton pied est sur les commandements de ton bonheur. Quand nous obéissons aux commandements de Dieu, le premier bénéficiaire, c'est nous. Amen. Nous nous faisons du bien. Et le bonheur de l'homme est dans l'obéissance au commandement de Dieu. Amen. Le bonheur de l'homme, ça vous fait du bien. Isaïe 42, verset 21, disons ensemble, l'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. J'ai une certaine façon d'étudier la Bible, parce que Dieu ne fait pas d'exclusivité. Dieu s'est servi d'Israël comme le micro pour le macro. Les promesses qui ont été faites à Abraham depuis Genèse 12, c'est toutes les nations de la terre. Et ces promesses sont pour moi. Et bien souvent, en lisant les promesses faites à Israël, j'aime remplacer mon nom. Amen. Quand on dit Israël, je dis Luders. Hein? Et si vous remplacez par votre nom, chaque personne peut dire son nom, moi je vais dire mon nom aussi. Vous êtes d'accord? L'Éternel a voulu, pour le bonheur de... Hein? Vous pouvez répéter mon nom. L'Éternel a voulu, pour le bonheur de Luders, publier une loi grande et magnifique. La loi de Dieu est pour mon bonheur. C'est pour votre bonheur. Et quand vous obéissez à Dieu, vous êtes bien. Vous vous protégez. Et notez bien, la loi est là pour vous protéger. Nous sommes conscients de ça? Et même les lois de la société, la loi est là pour vous protéger.
Si vous me permettez une petite parenthèse, Haïti a un seul problème, on ne respecte pas la loi. Vous avez peur d'aller en Haïti, vous êtes en danger. Pourquoi? Parce que la loi n'est pas respectée. Et pourtant, on veut que la loi soit abolie. Alors soyons pas équilibrés. Quand il y a une loi dans ce pays qui dit que vous ne pouvez pas traverser le feu rouge, qui est protégé? Vous êtes protégés. Et les autres sont protégés. Imaginez-vous qu'il n'y a pas de loi et que tout le monde peut conduire comme il veut. Avez-vous l'habitude d'être sur la route de l'aéroport, il y a un feu rouge, les mecs traversent carrément le feu rouge. Le camion vous dit, je suis où là? Mais il y a feu rouge. Quand il y a feu rouge, on arrête. Et vous voyez, la voiture traverser carrément, et puis il y a feu rouge. La loi est pour votre protection, la loi est pour votre bonheur, la loi est pour votre bien-être. Le premier bénéficiaire, c'est vous. Quand les gens vous encouragent de désobéir à la loi de Dieu, ce sont des gens qui vous détruisent. Celui qui ne fait pas adultère est protégé. Celui qui ne vole pas est protégé. Celui qui ne ment pas est protégé. Que vous soyez jeune ou vieux, quand vous désobéissez, vous vous mettez en danger. Nous continuons, parce que je ne peux pas parler trop. Mais Dieu a voulu pour notre bonheur. Et notez bien. Et si vous voulez, Dieu veut bien aller plus loin. En tant qu'humain, ça arrive parfois qu'on commet des fautes. Ça arrive. On a désobéi à un commandement. Mais le résultat, ça nous fait souffrir. Ça nous fait souffrir. Et parfois, nous devons être honnêtes pour dire au Seigneur de nous faire grâce. Nous sommes conscients d'avoir mal fait. Et en ce moment, Dieu nous pardonne pour les règles. Mais notez bien, hein, les chrétiens qui ont un cheminement avec Dieu, quand vous désobéissez, ça donne une conséquence. Et parfois, on aime dire c'est Dieu qui punit. Dieu n'est pas plaisir à punir, ce n'est pas Dieu que nous avons, un Dieu vengeur. Mais quand on touche au feu, on est brûlé. Le mal a ses conséquences. Tout la loi de Dieu pour vous, c'est une loi d'amour. C'est une loi pour vous protéger. Et à un certain moment, au soir de la vie, pendant la jeunesse, on a fait ci, on a fait ça. Et au soir de la vie, le lever du mur, lorsqu'on regarde derrière soi, Seigneur, j'ai commis trop d'erreurs dans ma vie. C'est le moment de nous reprendre. On a couru dans la plaie, on a eu 4-5 femmes, on a gaspillé de l'argent, on s'est épuisé, c'est une autre destruction. Mais la loi de Dieu est pour nous protéger. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Il ne pas d'insister là-dessus. C'est pour que ça reste en vous-même. La loi de Dieu est pour vous protéger. Si le pasteur n'obéit pas à la loi de Dieu, le pasteur ne sera pas protégé. Si le pasteur ne veut pas se protéger, moi je veux me protéger. Nous continuons. La loi de l'Éternel est parfaite, elle est magnifique, elle est grande, elle est pour le bonheur de l'homme. La loi de l'Éternel est bonne. Mes amis, si c'est bon, pourquoi la changer? Pourquoi l'abolir? Le texte de la loi. Le texte de la loi. Ainsi débute le texte de la loi de Dieu. Alors Dieu commence à toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel qui a fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Je vais porter une simple précision pour continuer. Dieu dit à Israël, je suis l'Éternel, ton Dieu. Dieu donne sa loi à son peuple. Et tous les peuples qui veulent être peuple de Dieu, la loi de Dieu est pour vous. D'accord? Mais si vous ne voulez pas être peuple de Dieu, il faut faire des attention. Lorsqu'on dit la loi de Dieu n'est plus là. Parce que si vous ne voulez pas être peuple de Dieu, maintenant la loi de Dieu n'est pas pour vous. La loi au Canada, c'est pour les Canadiens. La loi aux États-Unis, c'est pour les Américains. La loi en Haïti, c'est pour les Haïtiens. Quand on vit dans le pays, ou bien, etc. La loi de Dieu est pour les enfants de Dieu. Amen. C'est ça? Amen. Est-ce que l'Éternel est ton Dieu? Amen. Amen. Quels sont ceux qui sont convaincus l'Éternel est leur Dieu? Levez la main. L'Éternel est ton Dieu, l'Éternel est mon Dieu, et si l'Éternel est mon Dieu, la loi de l'Éternel est pour moi. Amen. Vous voyez comme c'est simple? Et puis Dieu continue. Je suis l'Éternel ton Dieu. Un qui n'aura pas d'autre Dieu devant ma face. C'est le premier commandement. Pas d'autre Dieu devant ma face, c'est clair. Mon seul Dieu est Dieu seul.
On ne peut pas servir Dieu. Attention, hein. Attention, hein. Il y a des gens là qui sont dans les églises, et puis qui se mêlent, on appelle ça sécrétisme religieux, des dossiers mystiques, interpellation, prière ci, prière ça, invocation. Attention, hein. Il y a les diacres, rien dire, ça doit faire aussi les diacres à des puissants. Chaque éternel est Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Pas question d'interpellation, pas question d'esprit dans les airs, pas question d'esprit dans les eaux, pas question secret, pas question livre de prière. Il faut faire cette prière. La seule prière, c'est dans le sang de Jésus. Amen. Amen. Le commandement affirme qu'un seul Dieu, l'éternel auteur de la loi. Le deuxième commandement, tu ne feras point d'image taillée. Il ne représente sur les faire comme des choses en haut dans les cieux, en bas sur la terre, dans les eaux, plus bas que la terre. Dieu interdit de faire des images taillées. On ne peut pas reproduire l'image de Dieu. Et parce que Dieu est esprit d'ailleurs. Même lorsqu'on pourrait reproduire l'image de Dieu, Dieu ne veut pas ce Dieu fort et grand réduire celui à l'image de la gloire. Lorsqu'on arrive quelque part, on voit des images ne veulent rien dire. Lorsqu'on rentre dans les églises, des images, des décorations comme le banc, etc., comme la chaise, les images n'ont aucune importance. On n'adore pas d'image taillée. Et si on adore des images taillées, on n'est pas en Dieu. Ne réduisez pas Dieu dans des images. Le deuxième commandement. Tu ne dois pas presser pour les commentaires. Tu pointeras point devant elle et tu les serviras point. Il y a des gens qui sont extra sensibles qui disent non, on ne doit pas faire de photos. Mais non, ce n'est pas ce que le commandement veut dire. Parce que est-ce que vous avez l'habitude de faire vos photos et de vous mettre devant cette photo, disons que de préférence votre père qui est défunt. Votre père ou votre grand-père. Sa photo est là dans le salon. Est-ce que vous avez l'habitude d'aller et de vous couper devant cette photo et dire papa fait quelque chose pour moi? Si quelqu'un fait ça, c'est une mariage. Vous voyez? Mais si vous avez une photo de souvenir, photo de votre jeunesse, photo de votre mariage, photo de votre enfant, photo de votre mère, c'est seulement un souvenir. Tu ne te prosterneras point devant elle. Et nous continuons. Notons que toute chose est en priorité sur Dieu dans la vie de l'homme est aussi une idole. Ce peut être notre travail, notre argent, notre famille, nos amis, nos loisirs. Cela veut dire que c'est Dieu qui doit avoir la première place de notre vie. Il y a quelque chose d'autre pour donner la priorité, il est devenu un Dieu, même lorsque ce n'est pas imaginaire. Le plaisir, tout ça. Troisième commandement, tu ne dois apprendre le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. C'est un commandement sensible et qu'on a tendance à oublier. Et parfois, les gens peuvent se demander comment prendre le nom de Dieu en vain. Et il y a une traduction que j'aime beaucoup qui dit respectez le nom de Dieu. Respectez le nom de Dieu. Permettez-moi de vous donner un exemple. Je vais prendre deux filles, deux femmes. Vous avez une amie. L'amie a son ami, a son mari. Elle vit avec son mari. Et puis un jour, cette amie qui est souvent avec toi, elle est partie. On ne sait pas où elle est allée. Est-ce qu'elle est allée vers un autre homme? On ne sait pas. Mais cependant, quand elle retrouve son mari lui demande où elle a été, et elle dit à son mari qu'elle a été avec toi. Est-ce que tu seras content? Mes soeurs, les femmes qui sont dans la est-ce que vous serez content parce qu'une amie dit à son mari qu'elle était avec toi, et pourtant elle n'était pas avec toi, et vous ne savez pas là où personne est là, où la personne était. Qu'est-ce que vous aurez comme réaction? Non, je ne fais pas ça. Il faut me respecter, parce que tu n'étais pas avec moi. Les gens ont tendance, ils sont dans toute leur histoire. Et puis quand on vous dit, mais qu'est-ce qui arrive comme ça? Où étais-tu? Oh, j'étais là. Tu es sûr? Et puis nous connaissons le reste du franc. Comme si Dieu était un Dieu aveugle, c'est un Dieu sourd, c'est un Dieu qui ne voit pas. Et nulle façon encore on prend le nom de Dieu en vain. Parfois, il y a des gens. Vous arrivez quelque part, vous dites que vous êtes chrétien. On vous reçoit parce que vous dites que vous êtes chrétien. La personne vous fait confiance dans cette entreprise, dans sa maison, avec ses biens parce que vous dites que vous êtes chrétien. Peut-être vous êtes mal pris, il peut même vous emprunter de l'argent parce que vous dites que vous êtes chrétien. Mais quand vous dites que vous êtes chrétien, ce n'est pas vous qu'on a mis la grille. Parce qu'on sait un enfant de Dieu qui est lié. D'accord? Et puis maintenant, vous avez trompé cette personne. Hello? Est-ce qu'on prend le nom de Dieu en vain ou non? Oui. Est-ce que le nom de Dieu est honoré? Non. Dieu dit à Israël, vous avez sali mon nom.
l'enfant de Dieu ne doit pas prendre le nom de Dieu en vain. Respectez le nom de Dieu. Ce n'est pas que vous ne faites pas des erreurs. Même avec quelqu'un, on peut faire des erreurs. Et quand on fait des erreurs, on s'excuse, on se confesse. Mais il faut respecter le nom de Dieu. Nous continuons. Le quatrième commandement, et le verset 8 à 10, disons ensemble. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours. Tu feras tout ton ouvrage. Et le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel. Ton Dieu, allez-y, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Mais le verset très important pour nous, verset 11. Car 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. Les 4 êtres vivants et les 24 vieillards adorent Dieu dans le ciel. Pourquoi? Parce que Dieu a créé toutes choses. Dieu demande à ses enfants, et la question que vous devez vous poser, est-ce que je suis enfant de Dieu? C'est pas est-ce que je suis pas ça. C'est est-ce que je suis enfant de Dieu? Dieu demande à ses enfants, les enfants qu'il a créés, de l'adorer le 7e jour, qu'il a établi lui-même comme jour d'adoration pour ses enfants de l'année. Et ceci depuis Genèse 2, verset 3, Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Dieu n'avait pas besoin de repos. Et certains disent que Dieu avait pris 1000 ans ou 100 ans pour créer les choses. Les jours, ce n'est pas vrai. Le Genèse 1er, un jour, c'est un jour littéral, un soir, un matin. Si quelqu'un dit que le jour de la première semaine, le jour est égal à 1000 ans, eh bien il va me dire dans ces 1000 ans, qu'est-ce qui représente soir? Qu'est-ce qui représente matin? C'est 6 jours littéraux que nous avons. Dieu a créé pendant 6 jours. Dieu n'est pas fatigué après sa création. Dieu, le 7e jour, s'est reposé. C'est pour contempler sa création. Quand ses enfants doivent l'adorer, nous adorons le Dieu créateur. Mesdames, messieurs, chers amis, chers frères et sœurs, comme Philippe a dit à Nathanaël, viens et vois, quand quelqu'un est conséquent avec Dieu, il accepte Jésus qui lui sauve, et il accepte les commandements de Dieu. Alors, et Dieu, de concert avec les vieillards et les êtres vivants, accepte ce 4e commandement, il y a bénédiction, il y a grâce et il y a puissance. Amen. Ne pas rester, on va retourner sur ce commandement. Ok, on continue. Le 4e commandement, Dieu nous demande de nous souvenir du 7e jour, de le sanctifier et de le glorifier, de contempler la nature et d'être conscient que c'est Dieu, notre Créateur. Maintenant, 5e commandement. Honore ton Père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. C'est un commandement de Dieu. Ce n'est pas un commandement de Dieu pour les enfants, c'est un commandement de Dieu pour toute personne, pour tout homme. Honore ton Père et ta mère. Respectez tes parents. Les parents ont besoin d'être respectés. Nos parents, nous avons fait rentrer. Il y a des parents peut-être qui n'avaient jamais espéré qu'ils seraient au Canada. Mais Dieu a fait grâce. Dieu nous a conduits au Canada. Par la grâce de Dieu, nous sommes venus, nous avons fait rentrer nos parents au Canada. Que nous les honorons. Que nous les respectons. On n'a pas fait rentrer les parents pour qu'ils soient esclaves. C'est vrai qu'ils peuvent nous aider avec les enfants. Mais le début que les parents soient adultes. Nous leur devons respect. D'accord? Et puis quand le gouvernement donne l'argent pour les adultes, pas comme nous le gomme. Amen. Quand on donne de l'argent pour les adultes, pas comme nous le gomme. Pas faire projet, pas nous comme nous. Ils sont des adultes, ils ont besoin de leur argent, ils ont besoin de leur autonomie, ils ont besoin d'être indépendants. C'est ça honorer les parents. Certainement vous avez bien fait en les faisant venir ici. Mais pas seulement pour votre service. Certainement dans la vie on doit s'entendre. Dieu vous sert, vous me servez. C'est bien. Mais il faut respecter les parents. Il faut honorer les parents. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Dieu nous oblige à respecter nos parents. Ne dites pas que vous êtes au Québec, etc.
ne touchez pas un enfant. Non, les parents ne vont pas maltraiter les enfants. C'est pas ce que nous disons. Mais cependant, avant d'être Québécois ou Canadiens, nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Dieu demande aux parents aussi de faciliter pour les enfants. Mais Dieu demande aux enfants de respecter les parents de les